Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où l'on va poursuivre le montage de l'Arcadia, cette maquette sortie chez Hachette, et aujourd'hui on va s'attaquer au numéro 12 à 15, notamment monter la deuxième tourelle, le canon du Space Buster, pas mal de petites choses au programme, et on découvre tout ceci juste après le générique. Fascicule numéro 12, à l'intérieur on devra procéder à l'assemblage du Space Buster, les canons à tir rapide de l'Arcadia. Un petit peu de travail mais on a déjà vu pire. Ensuite on a un dossier technique, l'Arcadia, la tourelle de commandement, l'intérieur du grand pont de combat, les informations d'époque, et ceci conclut le numéro 12. Dans le numéro 13, on devra procéder à l'assemblage de la base de la partie supérieure du pont. Donc là, pas grand chose à dire, très peu de choses à faire dans ce numéro 13. On a ensuite un dossier technique, le Queen Emeraldas. Ensuite, un focus sur le personnage d'Esmeralda. Et enfin, l'affiche promotionnelle Adieu Galaxy Express 999, Terminus Andromède. Le numéro 14 débute par l'assemblage des canons de la première tourelle. Donc là, c'est quelque chose qu'on a déjà fait dans les numéros précédents. Ensuite, on a un dossier technique, l'Arcadia, le moteur à force fluide dynamique dimensionnelle. Guide des lieux, la gare de Mégalopolis. Et on arrive au numéro 15. On devra procéder à l'assemblage de la première tourelle, donc la poursuite du numéro 14. Ensuite, on a un focus sur la mer de Tetsuro. L'univers, le long métrage Galaxy Express 999, deuxième partie. Et enfin, l'affiche cinéma Adieu Galaxy Express 999. Place au montage. Le montage du numéro 12 va nous permettre d'assembler le Space Buster. Donc on est en étape numéro 1 et on va tester l'allumage ainsi que la mobilité du moteur. Donc vous vous servez de la petite carte électronique fournie dans le numéro 2 je crois. Vous branchez le petit moteur et vous vérifiez qu'il tourne une fois alimenté. C'est le cas. Et ensuite vous avez également une autre LED et vous mettez l'étiquette. Ensuite on assemble la base du Space Buster. Donc on est en étape numéro 1 du montage 2. Donc on positionne le bras et on visse. On le fait pour les deux côtés. Voilà, donc la même chose pour le deuxième. Et on visse le bras. En étape numéro 3, donc on prend la base du boîtier, la pièce 6. On insère l'arbre, puis l'engrenage. À l'étape numéro 4, vous venez rajouter l'arbre à nouveau, le 12. Et vous allez fermer le tout avec l'autre pièce et vous vissez le tout avec 3 nouvelles vis. En étape numéro 5, donc on va venir brancher le moteur à ce qu'on a fait en 3.
Et vous fixez le tout avec 2 nouvelles vis. On est en étape numéro 7 à présent, donc on va fixer les 2 éléments. Donc soyez précautionneux. Et refermez le tout avec le couvercle. Deux nouvelles vis pour finaliser cette étape. Même 3 en fait. Et vous pouvez tester que cela fonctionne bien en rebranchant le moteur. Voilà, donc les canons s'écartent bien, ça fonctionne bien, c'est top. Fin du montage numéro 12. Le numéro 13 va être express puisque vous avez juste une base avec 4 aimants à coller sur celle-ci. Donc il faut juste pas déborder au niveau de la colle et ensuite mettre les aimants dans le bon sens. Tout est indiqué, donc normalement aucun problème sur ce numéro 13. Le numéro 14 va nous permettre d'assembler les canons de la première tourelle, un montage qu'on avait déjà fait précédemment. Donc on va venir assembler les 3 canons, donc comme indiqué dans le fascicule. Il faut insérer la fibre et positionner les différentes pièces une à une. Donc aucune complexité, il faut juste faire attention à bien positionner les pièces dans le bon sens. On coupe les surplus de plastique qui resteraient sur la pièce. Faites attention à bien prendre les bonnes pièces, hein. Il y a des numéros sur celle-ci. Ensuite, on coupe le surplus de fibres qui dépasse du canon. On est à ce moment-là en étape 4 du montage 1. Donc on va insérer un petit cylindre, il faut être très précautionneux, les pièces sont vraiment petites. Donc n'hésitez pas à prendre des petites pinces pour manipuler ces petits éléments. Mais bon, après c'est quelque chose qu'on a déjà fait précédemment, donc là j'étais un petit peu plus rodé, j'ai un peu moins galéré. Voilà, donc on a inséré le petit cylindre, après on a encore une pièce à positionner par-dessus. Je vous ai fait un petit zoom pour mieux voir
la manip. Voilà, et ensuite vous refermez avec le couvercle. Voilà, et ensuite vous avez 2 vis à poser. Voilà, le premier canon est fini. On fait la même chose pour le deuxième, donc strictement pareil, hein, c'est le même côté. Donc là, c'est encore le canon droit, le deuxième. Toujours pareil, vous venez poser le petit cylindre bien précautionneusement. Normalement vous en avez un de plus fourni dans le fascicule au cas où, moi ça m'est déjà arrivé d'en perdre un. Heureusement il y avait un petit rab dans le paquet. Mais bon, faut quand même faire très attention. Voilà, on referme maintenant cette partie là et on va visser pour que ça ne bouge plus. On a fini les 2 canons droits, on va partir sur le canon gauche. La pose du cylindre. Vous commencez à connaître. Et les 2 vis, et on aura fini le canon gauche. Et ensuite vient la partie d'assemblage des 3 canons qui est vraiment un petit peu galère, ça bouge tout le temps. Donc vous avez un cylindre à positionner qui va traverser les 3 et les relier ensemble. Et ensuite vous avez des petits sortes de petites pièces métalliques et il faut les insérer correctement. Ce sont des petits ressorts à positionner correctement dans les petits trous. Ça bouge tout le temps, c'est un petit peu la galère, mais on commence à être un chouïa rodé. Voilà, donc vous venez positionner le deuxième canon. Donc ça c'est toujours le canon droit. Et ensuite le deuxième ressort, pardon.
Et vous récupérez le canon gauche avec son ressort positionné correctement. Et vous venez fixer les trois ensemble. Attention à ne pas trop manipuler, c'est fragile. Dans le numéro 15, donc on va faire l'assemblage de la première tourelle, un montage assez rapide comme le numéro 13. Donc on prend la pièce 15.2 et on va lui ajouter la pièce 15.1. Voilà, c'est collé ensemble. Et ensuite, on va rajouter les éléments sur les côtés. Donc deux petites pièces à coller ensemble et à rajouter sur le carénage de la première tourelle. Donc un petit peu de colle forte personnellement. Il faut en mettre un tout petit peu pour que ça ne déborde pas. Et ensuite, vous venez rajouter la pièce du bon côté, dans le bon sens. Hein. Vérifiez bien les photos. Et vous faites la même chose pour l'autre côté de la tourelle. Un petit peu de colle. Et vous venez coller cette deuxième partie de l'autre côté. Et vous avez terminé le numéro 15. Et on se retrouve maintenant pour la conclusion de ces numéros 12 à 15. Des petits numéros qui nous ont permis d'avancer ça et là. Pas de grosses complications. Ce qui est pratique, c'est qu'une fois qu'on a monté la première tourelle, la deuxième, on y passe beaucoup moins de temps puisque le montage est similaire et que l'on évite un petit peu les pièges du montage. Donc là, on a le début de la deuxième tourelle. On a également monté le canon du Space Buster, donc que voici. La deuxième tourelle de plus près avec les fibres qui permettront de laisser passer la lumière. Et enfin, on a un petit support pour la tourelle de commandement, donc à positionner dans les prochains numéros. Donc rien de compliqué, on avance doucement mais sûrement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Bye les amis!